Eh ben salut, aujourd'hui on est mardi 25, 25 juin, mardi jour de mars, dieu de la guerre, et qui a toujours son corollaire qui est donc la paix, puisque on a bien compris maintenant la dualité et ce qu'on perçoit comme une dualité qui n'est finalement qu'un cercle, une onde, hein, et que quand on dépasse d'un côté, on retourne de l'autre côté. C'est toujours un petit peu ce jeu d'être sur le tranchant de la pièce. Tu vois, la pièce elle a deux faces, mais elle a son tranchant. Et c'est ça, cette espèce de continuité dans la dualité. Qui fait que on cherche toujours à aller au-delà et on se retrouve toujours confronté à l'équilibre des forces, l'équilibre de soi-même, l'équilibre de l'amour, l'équilibre de sa vie, et que c'est toujours un équilibre qui est toujours remis en question. Il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas, et même dans la mort, il n'y en aura pas. La seule tranquillité, c'est le changement. Le seul équilibre, c'est de gérer le déséquilibre et de le gérer vers l'avant et d'avancer, de marcher. Alors aujourd'hui, on est bien sur cette dynamique puisque la réunion des deux pépés là de papy mamie papy du tarot, la papesse, le pape, euh, qui sont tous les deux assis, l'un qui dit la direction, l'autre qui dit ce qu'il faut faire. Tu vois, c'était c'est en quelque sorte aussi tes PNJ, tout ça. Hein. Tu sais, je pense à Philippe de Dieu-le-Veut, la chasse au trésor. Bah voilà, il y avait ceux qui étaient encore une fois en back-office. Voilà, et ton back-office aujourd'hui, comme on n'a pas méga le temps, ce back-office, ça donne, voilà, les deux qui donnent la direction, qui t'aident. Et puis, bah, il y a toi, au milieu de l'affaire, qui avance, qui bouge, qui va vers. Qui va vers. Ça, c'est à toi de dire vers quoi tu vas. Vers. En tout cas, tu vas. T'es là dans une dynamique de régler. Pour régler tes karmas. Pour justement libérer ton passé, pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'évidemment, tu vois, ce proverbe qui dit une porte doit être ouverte ou fermée. C'est ça. C'est-à-dire que pour passer, pour faire un passage, eh ben, le passage, c'est le moment où tu passes à travers. Mais voilà, une fois que t'es passé, ben, ma foi, voilà, le jour d'hier, il est fini, il est terminé. Il était comme ce temps de maintenant. Il est là maintenant, c'est à moi d'en faire ce que je dois en faire. C'est à toi, c'est à nous d'en faire ce qu'on doit en faire. Tu vois, moi qui étais très axé, qui aimait bien la photo, qui aimait bien les photos, ça a toujours été, c'est toujours. Qu'est-ce que c'est une photo? C'est capturer un moment pour pouvoir illusoirement le garder, le conserver. Mais ce temps-là, il est passé, il est fini, il est terminé. Euh, la seule chose qui, euh, qui est constante, c'est voilà notre vie, notre souffle, notre moment présent. Et c'est dans ce moment présent que tout doit être concentré. Euh, le reste de notre passé, parce qu'évidemment que ça nous construit, notre mémoire, le début du chemin. Et en ça, le début du chemin, il est bien loin. Mais on ne peut pas avoir la mémoire de tout, hein, on exploserait. Donc,
on a cette mémoire de ce petit chemin, mais qu'on revit évidemment en concentré, hein, comme si notre vie est le concentré, le raccourci, j'ai envie de te dire, de tout le chemin qu'on a déjà fait. Et c'est tant mieux que ce soit un raccourci. Alors des fois c'est plus difficile évidemment, hein, parce que les karmas, t'as vu, bon en général quand on parle de karma, c'est pas forcément des parties de plaisir. Mais la chance qu'on a, c'est que on les a en condensé, en accéléré, et qu'on peut plus vite, on aura fini avec l'école, tu vois, avec les devoirs, plus vite on pourra aller jouer et faire autre chose. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est ce que ça nous dit. Et puis de ne pas oublier vers quoi aussi on va. Hein. Évidemment, si on est toujours tourné vers l'arrière, alors tourner vers le programme. Mais on est bien d'accord que le passé doit être un phare et pas un port. J'ai mis longtemps, ça m'a travaillé cette expression. Et oui, il faut s'élancer vers sa propre vie, hein, tout le temps. Et alors, les énergies divines, tu vas voir. J'ai fait un condensé parce que je ne sais pas si je vais tellement avoir le temps. Je me suis dit, on va le faire en 3 cartes aujourd'hui. Enfin, en 3 cartes de tirage de base. Hein. On en prendra peut-être une ou deux comme ça, mais voilà. Parce que la dernière fois, je t'ai dit, il y a 2 cartes qui sont tombées en plus. Oui, elles sont tombées en plus parce que, si tu veux, j'avais cessé de faire l'intention et puis il y a 2 cartes qui sont tombées. C'est pour ça que du coup, je me suis dit, bon, elles veulent me dire quelque chose et on verra ça pour plus tard. Tu vois, c'est un peu ça, la définition de ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire qu'il y a un passé prévu, il y a un avenir prévu. Parce que tu vas avoir un avenir jusqu'au moment où cet avenir va s'arrêter. Alors, on a coutume de dire que qu'il y a, enfin, tu vois, qu'il n'y a pas de destin. Il y en a qui croient au destin, il y en a qui croient au pas de destin. En tout cas, il y a des possibilités et qui peuvent revenir, se potentialiser. En attendant, dans ces différents potentiels, probabilités, il y en a évidemment plein, mais il y en a qui peuvent devenir récurrentes. Et c'est à nous aussi de faire arriver ces potentiels-là. C'est à nous de piloter le bateau, tu vois. Une fois que t'es lancé, ok. Ou t'es sur ton char, ton chariot, t'as les chevaux qui veulent bien tirer, qui veulent bien courir. Évidemment que si tu les laisses sans bride, sans rien, un peu comme lui là. Bon, peut-être qu'il a une autre façon de les diriger, ou peut-être que ça n'avance pas très fort cette affaire, tu vois. En attendant que tu tiennes la crinière, ou que tu tiennes une bride, un mors, ou que tu prennes tes rames, ou que tu mettes ta voile, et que tu ailles dans une direction, c'est à toi de mettre la direction. Alors évidemment que tu sais pas ce que tu vas trouver, mais tu vas trouver quelque chose. Alors autant essayer d'aller émettre l'intention d'aller vers le meilleur, de vouloir le meilleur pour soi-même, de vouloir le meilleur pour les gens qu'on aime, de vouloir le meilleur pour l'humanité, de vouloir le meilleur pour le vivant, tu vois. Parce que, encore une fois, c'est une expérience individuelle mais collective. Alors au départ, on commence pour soi, pour soi-même. Qu'est-ce que nous disent les énergies divines? Oui, commence par là. Si tu sais pas, si t'es perdu, si tu sais pas où tu es, commence à t'aimer, commence à vouloir t'en sortir. Commence à regarder ce qui se passe dans ce bateau, dans ce chariot. C'est ta base. Et c'est cette base-là que tu peux adapter autour de toi. Ça marche pour n'importe quelle chose, n'importe quelle technique, n'importe quel conseil, remède, solution. Commence d'abord par
te l'appliquer à toi-même et tu pourras le diffuser autour de toi. Mais commence par déjà, on en revient à ça, commence déjà par boucher tes trous, commence déjà par... si tu veux pouvoir te faire confiance, si tu veux pouvoir avoir ton intuition qui se mette en marche, commence par t'aimer. Tu n'auras plus de problème de doute, tu vois, tu écouteras ce que tu ressens. Tu débranches les avis des uns et des autres, tu débranches, quelque part tu débranches les conseils. T'as plus besoin vraiment de conseils. En tout cas, t'as plus besoin de mauvais conseils, t'as besoin que de... Non, mais même pas, même... Enfin, les gens qui t'aiment peuvent aussi essayer de calculer, d'éliminer les potentiels mauvais chemins que tu vas avoir, tu vois. Mais le dernier, dernier recours, c'est toi dans la barque, c'est toi dans le bateau, c'est toi dans le chariot, c'est toi sur le cheval, c'est toi à pied. Même des fois à genoux, c'est toi. C'est toi qui arrête d'être à genoux, c'est toi qui te relève, c'est toi qui fais appel à l'aide, que tu vois. C'est toi, toi et toi, donc aime-toi, aime. Pour bien kiffer. Parce que, évidemment, qu'il y a matière à bien kiffer. Évidemment. Mais ce chemin, il passe par toi. Alors, t'es aidé, hein. Archange Raphaël, le guérisseur. Tu reçois présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à toi. Accueille-les de façon positive et sois attentif. Écoute la voix de ton cœur. Le divin t'invite à te faire confiance. Parce qu'en premier lieu, ta première aide, c'est ton toi-même supérieur. Avant toute autre divinité, avant toute énergie, avant toute responsable. Tu peux imaginer un nombre de bureaux incalculable. Il y a le responsable de la santé physique, le responsable de la santé morale. Enfin, tu vois, il y a des responsables de plein de choses. Mais en tout état de cause, ta première aide, celle qui se déclenche le mieux, c'est toi-même, c'est ton âme centrale, dans ton disque dur, qui, elle, a un peu plus, tu vois, de connaissances de vers où tu dois aller, quel est le meilleur chemin, tu vois. Avant tout, c'est toi et ton âme, elle se... C'est toi-même, tu vois, cet être lumineux, divin, éclairé, qui sait déjà tout ce qui s'est passé avant, et qui sait peut-être même ce qui se passera après. Et quel est le chemin? Alors, au début, aime-toi, toi-même. Ce corps, cette tête, ces erreurs, ce chemin que tu as fait. Aime ton chemin, aime toi-même sur ce chemin. Merci moi, je suis moi. Et merci moi, mon moi divin, supérieur, de m'aider. Tu vois? Et là, évidemment que tu peux mieux communiquer. Si tu t'aimes, si tu as confiance en toi-même, le toi-même ici et le toi-même supérieur. Ton toi-même supérieur qui est au niveau déjà supérieur, au niveau déjà bien, bien plus éclairé que toi. Laisse-lui te filer ses lumières, sa lumière. Lui qui est déjà plus près d'une autre réalité, encore plus près de l'amour, encore plus près, tu vois, du divin. Accepte que lui a des connaissances que t'as pas. Accepte que toi-même, t'as une version supérieure, augmentée, et laisse cette intuition, laisse sans passer par ce conscient-là. Voilà, ces envies. J'ai envie de faire ça, je le fais. Tu vois, c'est
ça marche bien quand tu t'aimes. Parce que c'est là que tu ouvres la porte à toi-même et que tu fermes la porte à tout ce qui est toxique, mauvais conseils, euh, euh, gens qui ne voient pas ton bien-être, mais qui voient leur bien-être avant tout. C'est quand tu fermes la porte à tout ce qui n'est pas amour, amour de toi-même, que tu fermes la porte à tout ce qu'on peut appeler énergie toxique, qu'elle soit matérialisée dans ta vie ou immatérielle aussi. Parce qu'au niveau de ton âme aussi, il n'y a pas... il y a de tout. Alors on va dire, je ne vais pas repartir dans cette boucle-là qui dit que c'est là où justement on rejoint la boucle. C'est-à-dire que les erreurs que tu as faites, tu devais les faire. Ok ? Jusqu'au moment où tu arrives à la conscience de ce que je te dis là, de ton amour de toi-même, ton amour de ton toi divin supérieur, et où là tu fais le passage, et où tu fermes la porte à toutes les toxicités. Parce que quand tu arrives à aimer ce que tu as fait de pas bon, de mal, de ci, de ça, tu es dans une acceptation, dans un pardon. Parce que tu devais le faire, parce que ce petit chemin, bien sûr que dans tes autres vies, tu savais déjà marcher, t'étais marin, t'étais pilote d'avion, t'étais pilote de tout ce que tu veux, tu savais déjà faire plein de choses. Il n'empêche que t'as été obligé de revenir, et de revenir un petit bébé, et de tout réapprendre. Et en tout réapprenant, eh ben, tu ne peux pas tout réapprendre. Et t'es bien obligé de faire des erreurs. Eh ben, c'est aussi ça, ce que ça te dit, ton chemin, ton petit chemin par rapport à ton grand chemin. Il n'y a pas de chemin parfait. Le chemin parfait, c'est de faire les erreurs, c'est de se tromper, c'est de faire de la merde, mais d'apprendre à, tu vois, je te disais tout à l'heure, à genoux, de se relever, de redresser la tête. Je vais te faire vite fait un parallèle, j'espère que je te perds pas dans ma démonstration. J'écoutais Diams, et j'avais jamais compris comment cette petite nana chanteuse et tout, un peu rebelle, avait fini par se mettre un voile. Et j'étais assis dans le jugement. Et du coup, comme finalement, je me suis un peu obstinée à essayer de comprendre, finalement, ça revenait sur le tapis, j'ai écouté des interviews. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que si elle trouvait pas l'aide divine, elle se foutait en l'air. Rien de ce qu'elle vivait ne lui rendait la vie supportable. Et elle avait vraiment envie d'en finir. Et même la célébrité, même l'argent, même voilà, tout ce que elle croyait qui la remplirait, ça ne faisait aucun effet. C'était voire même pire. Ça le faisait encore plus plonger dans les difficultés d'avant parce que ces difficultés d'avant lui avaient donné la célébrité. Donc finalement, c'était ce dans quoi elle replongeait pour se redonner de l'inspiration pour à nouveau créer, tu vois. Donc c'était très toxique. Et donc elle a trouvé dans la prière, dans la méditation, un bienfait, un bien-être. Ça l'a sorti de ses cités, de ses malheurs, de son mal-être. Et comme c'est quelqu'un qui fait les choses à fond, eh ben certainement qu'elle a eu besoin d'y aller à fond et de mettre un voile et de prendre cette vie là complètement à l'opposé de ce qu'elle croyait vouloir et de ce qu'elle était plus ou moins avant. Mais ça l'a sauvée, tu vois. Et donc je me dis, et au final, je me suis dit, très bien. En fait, elle a trouvé sa solution, elle a bien fait. Et j'espère pour elle qu'elle va continuer le chemin et que le chemin... de toute façon, le chemin ne s'arrêtera pas là. Et moi, voilà. Euh, et c'est difficile de s'accepter, c'est difficile de s'aimer, c'est difficile d'aimer son image, c'est difficile de se confronter à la vie, au désir, c'est difficile d'incarner.
une dualité homme-femme, parce que c'est aussi difficile d'être un homme que d'être une femme. C'est aussi difficile de prendre les rôles qu'on nous assigne, tu vois, à la naissance. Alors on est d'un côté, on se dit, ah bah, ça doit être plus facile de l'autre côté. Bah non. Et de l'autre côté, on regarde de l'autre côté, puisque tu comprends bien que, voilà, c'est une boucle. Si on les met de haut à deux, ces deux-là, tu vois bien qu'ils regardent finalement chacun dans le sens de l'autre. Tu vois, elle regarde lui et lui regarde elle. On voit, c'est toujours facile de voir le plus facile dans ce qu'on n'a pas, dans ce qu'on n'est pas. Mais non, rien n'est simple. Il faut chacun arriver à incarner ça et avancer. Tu vois, lui, il incarne bien cette dualité, on est là. Mais qu'est-ce qu'on, tu vois, ça incarne bien, qu'est-ce qu'on fout, vers où on va, tu vois. Qu'est-ce qu'on doit faire, qui on doit être, c'est compliqué. Je dis pas que ça l'est pas. Bref, sur une étape sur son chemin. Alors, est-ce qu'il faut en revenir? J'en reviens à Diams, j'essaye de pas perdre mon propos. Ce qu'elle a fait avant, maintenant, de son point de vue spirituel, machin, même d'intenter à ses jours et tout ça, c'est pas bien. Mais quelque part, tu acceptes de l'avoir fait. Tu t'aimes, tu changes, tu vois autrement. Alors, t'avais des priorités comme ça, et ben d'un coup, tu deviens avoir des priorités complètement différentes. Tu passes d'une vie de gamin de cité à regarder tes machins, tes téléphones, tes trucs, tes bidules, tes fringues, à être complètement voilé et à regarder les oiseaux, la nature et à kiffer, t'occuper des gosses. C'est un autre style de vie. Et elle se trouve mieux dans ce style de vie. Alors après, moi j'espère qu'elle arrivera à accepter encore sur une autre étape et ne pas avoir besoin d'un voile ou de quoi que ce soit. Après ça c'est mon avis. Mais tant que finalement tu t'aimes tel que tu es, tu vois, tant que... Pour moi, tu vois, c'est quand même l'idéal, voilà, c'est un peu l'étoile, c'est de pouvoir être toi-même, de t'aimer, de te confronter. Il me semble que c'est pas en se cachant derrière un personnage, un diams, ou en se cachant physiquement, techniquement, même du regard des gens, ou tu vois, moi je crois pas à ça. Je crois que il faut qu'on arrive à chacun s'accepter et que en chacun acceptant, on favorise que tout le monde accepte tout ce que ça comporte d'être dans dans un couple, tu vois, remettre la sexualité à sa place, remettre d'abord l'amour, remettre l'attirance à sa place, remettre, tu vois, et je pense que c'est une grosse partie de ce qui nous pose problème dans la vie, de pas être parfait, de pas être ci, de pas être ça, est-ce qu'on va être assez bien pour l'autre, assez bien pour soi-même, tu vois, à qui on veut plaire, mais finalement, quand tu arrêtes avec la superficialité, que tu trouves l'amour est hors de ces conditions, de ces... Et je te le dis, je t'assure que c'est une question qui se pose pour moi et qui se pose tout le temps. Quand on a tendance, comme moi, à aimer le chocolat, à ne pas forcément être en adéquation avec des critères. Mais même ces critères, on se rend compte qu'ils sont vraiment aléatoires, temporels, fluctuants. Quand on s'aime, eh bien on fait pour que son corps aille bien, tu vois. Et quand on s'aime et qu'on sait ce que c'est que qui est un amour qui va au-delà de notre physique, à nous-mêmes, on peut trouver l'amour
qui est de l'autre, qui est au-delà du physique. C'est-à-dire que si on était aveugle, quand, tu vois, l'amour, c'est au-delà d'une apparence physique. C'est un état d'être en présence de la personne qu'on aime. C'est ce qu'on ressent nous-mêmes, à côté de l'autre, en présence de l'autre, en pensant à l'autre. C'est au-delà d'une apparence, d'une enveloppe. C'est lumineux, c'est désincarné. C'est au-delà. Tu vois, le message de l'au-delà, au-delà du physique, au-delà de la matière, au-delà, eh ben c'est l'amour. Au-delà d'être un homme, une femme, d'être petit, grand, gros, maigre, noir, blanc, jaune, vert, je sais pas, tu vois, c'est au-delà. C'est s'aimer soi par tout ce qui on est. Et au-delà de l'apparence de l'autre. C'est ça l'amour. C'est au-delà de la matière. Même si on use et on explore par la matière. C'est au-delà de la matière. Et c'est ce qui permet aux gens de vivre et de traverser les âges, de traverser de leur beauté à leur vieillesse, parce que quand on aime, on n'aime pas l'enveloppe, on aime l'enveloppe parce que elle enveloppe la personne qu'on aime, tu vois. Et on chérit l'enveloppe parce que, bien sûr que elle nous permet de nous toucher, de nous embrasser, d'être en présence. Tu vois, quand on s'aime soi-même, on aime notre enveloppe, sa propre enveloppe, et elle nous permet d'explorer, de vivre, d'avoir l'expérience, d'avoir le voyage, le chemin. Mais pareil, tu vois, ce qu'on vit soi-même, on le vit aussi par rapport aux autres. Et quand on est dans cette attitude d'amour, et ben, on chérit. Même la maladie, peut-être, tu vois, qui permet d'avoir encore l'autre. Tu comprends? Ben oui, je sais que tu comprends, mais voilà. On voit les choses avec un autre regard. On voit les choses avec les regards de l'amour. Et c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Métatron nous parle toujours de volonté. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour atteindre tes objectifs? Dans les prochains jours, tu devras prendre une décision, choisir un chemin. Écoute ton intuition et aie la volonté de persévérer. Ne laisse pas tes peurs dicter ta vie. Ça, c'est tout le temps, tous les jours. Alors, des fois, il y a des plus gros embranchements, des fois, il y a des petits. Mais tu peux toujours retrouver ta route, tu peux retrouver, tu vois, tu peux toujours repartir sur le chemin, celui-là. Celui-là, celui de l'amour. Tu vois, même en coupant à travers champs. Même, voilà, il y a toujours moyen de reprendre ce chemin d'amour. C'est vraiment... il ne tient qu'à toi. Tu vois, on en revient à ça. Il ne tient qu'à toi de, en t'aimant, tu fermes les portes du non-amour. Ça a l'air con ce que je te dis, hein, mais en fait, c'est quand même ça aussi, tu vois. Quand tu ouvres la porte de l'amour, tu fermes les portes du non-amour. Tu vois, c'est un peu long peut-être parfois à se dire, mais tu vois, à accepter que le non-amour existe. Et à des niveaux assez costauds, hein. Mais quand tu commences vraiment à ouvrir cette porte-là,
tu vois. Je sais pas, tu vois cette carte-là. Tu vas vers quel côté, toi, du coup? Honnêtement, regarde bien la carte, selon tes deux côtés. Il y en a quand même un qui t'appelle. Ouais. Et ce choix que tu fais, comprends-le, tu vois. S'il t'appelle, bah, finalement, qu'est-ce qui t'appelle dans ce chemin-là? Et si on a l'autre côté, qu'est-ce qui t'appelle? Tu vois, à quoi ça fait référence? Et finalement, si tu arrives à te dire, mais moi, je choisis de m'aimer, alors peut-être que des fois, tu changes de chemin, tu changes de choix. C'est un chemin de conscience, hein. Ça, on n'arrête pas de le dire, hein. En conscience. C'est pas la conscience pour justement dire, ah, j'ai des rides, ah, j'ai de la cellulite, ah, gna, gna, gna. Tu vois, c'est pas cette conscience-là. Bah, ça peut aller jusque-là, et puis il n'y a rien de, bon, bref, d'inéluctable, sauf que si, on va quand même, tu vois, vers, le chemin, il a un bout, il a une fin, hein. La matière, justement, elle est pas éternelle. Ton âme, ton amour, il est de toi-même, il est éternel. Justement, si on apprend à aimer son âme et à aimer après son véhicule, voilà, et ben on entretient sa bagnole parce qu'on l'aime bien et parce qu'on veut aller loin. Ben, c'est un peu pareil notre corps, hein. Mais en attendant, peut-être que voilà, déjà on est content de l'avoir, d'avancer, tu vois. Bon bref, je te refais pas le truc, mais tout moment, à tout moment, à tout moment, on s'éclaire. À tout le moment, on peut choisir le chemin éclairé de l'amour. À tout moment. C'est toi qui décides. La béatitude de l'état d'être, hein, en même temps, j'ai battu les cartes des mantras. Donc, merci moi, je suis moi. Celui-là, on le connaît, on s'en souvient. Et il est très bien, très encore judicieusement arrivé, hein. Alors évidemment, c'est pas la version bouddhiste. Et on en a un autre, Light Prayer, le bouclier de lumière. Eh ben, écoute, c'est très bien. Je pense que ça doit être dans le thème aussi, hein. La lumière, c'est souvent l'amour. Alors, l'amour de soi et l'amour tout court, c'est la vraie lumière. C'est la lumière du cœur. C'est les yeux du cœur qui s'allument et qui... du cœur, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on peut dire, le cœur? Le ressenti, tu vois, ce qui vient du cœur, c'est agréable, c'est joyeux, c'est durable, c'est tendre et réconfortant, c'est dur et solide, s'il le faut. Tu vois, c'est la voie du diamant. C'est ce qui est de plus pur, de plus solide, de plus durable. C'est pas mou. Encore une fois, on en revient toujours à ces histoires-là. C'est dur, le diamant. C'est ce qu'il y a de plus dur. On en revient à Diams, là, tu vois. Elle trouvait que c'était cool de dire qu'il n'y avait que le diamant qui pouvait rayer le diamant. Ben voilà. Ce qui est à ta hauteur de l'amour de toi-même. L'amour. Il n'y a que le vrai amour de quelqu'un d'autre qui est à la hauteur de l'amour que tu as pour toi-même. C'est comme ça que les couples, vrais couples, doivent se faire en fait. Et se font, en vrai. Alors après, il peut y avoir aussi des erreurs sur ce chemin. Bien sûr qu'il peut y avoir des erreurs, tu vois. Mais encore une fois, à tout moment,
à tout moment. Tu peux passer la barrière et te retrouver vers l'amour. Alors, Light Prayer, le bouclier de lumière, le mantra complet. Peace before me, peace behind me, peace at my left, peace at my right, peace above me, peace below me, peace in me, peace in my surroundings, peace to all, peace to the universe. Puis remplacer peace par love et enfin par light. Love before me, love behind me, love at my left, love at my right, love above me, love below me, love in me, love in my surroundings, love to all, love to the universe. Light before me, light behind me, light at my left, light at my right, light above me, light below me, light in me, light in my surroundings, light to all, light to the universe. Traduction. Bon, je te l'ai dit, je l'ai fait 3 fois. Bon, je te dis la traduction, mais je te le dis pas la traduction 3 fois en français, ok? Tu le feras toi-même. La paix devant moi, la paix derrière moi, la paix à ma gauche, la paix à ma droite, la paix au-dessus de moi, la paix en dessous de moi, la paix en moi, la paix autour de moi, la paix pour tous, la paix pour l'univers. Il est joli celui-là, moi je l'aime bien, vraiment. Numéro 72, si tu veux savoir. Enfin, page 72, ouais. C'était de 9, tu vois, on rejoint le... Aide-moi, l'ermite. Le porteur de lumière. Dans la cour de récréation, lorsque les enfants se sentent agressés par une camarade, elles, c'est marrant, tendent leurs mains en guise de bouclier, miroitant l'énergie d'où elle vient. Si tu as la sensation d'avoir attiré à toi des situations désagréables ou une personne qui pourrait incarner parfaitement le rôle du meilleur ennemi dans une production hollywoodienne, ce mantra est là pour te soutenir. Les enseignements sacrés ont une lecture particulière de l'ennemi. Au lieu de le blâmer pour tout ce qu'il nous a fait subir, ou ce qu'il nous fait subir, il est considéré comme un maître venu nous apprendre une leçon sur nous-mêmes. Sur le plan énergétique, nous n'attirons personne à nous par hasard. Sur le plan énergétique, tu n'attires personne à toi par hasard. Les individus qui circulent dans notre champ sont en résonance avec la fréquence vibratoire que nous émettons au moment présent. Je te le redis en tutoyant, je trouve que c'est plus... Les individus qui circulent dans ton champ sont en résonance avec la fréquence vibratoire que tu émets au moment présent. Lorsque tu es séparé de ton lieu sûr, de cet espace illimité de paix, d'amour et de lumière dont tu fais l'expérience lorsque tu élèves ta conscience, la vie prend brusquement des allures de mauvaise série B. Tu te sens plaqué au sol, fragilisé au point de croire que tous tes problèmes sont de la faute d'un ennemi ou d'une cause extérieure. Et s'ils étaient juste le reflet de ton conflit intérieur? Au fond, il n'y a personne à éloigner. Dès que ton énergie aura changé, la situation comme l'ennemi disparaîtra, car ils n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Si tu vibres la fréquence la plus élevée, celle de la lumière, alors tu te remettras à aimanter des personnes et des situations lumineuses. C'est la loi de la réflexion. Ce mantra t'incite à grimper sur l'échelle de subtilité, à abandonner la loupe avec laquelle tu scrutes le monde matériel afin de retrouver ton centre calme et paisible. Plus qu'une simple méditation, c'est une prière qui, lorsqu'elle est bien exécutée, agrandit sensiblement l'aura. Pratique. Après avoir activé le corps physique avec quelques mouvements, assieds-toi en tailleur, les mains en Gyan Mudra. Pouce et index joints. Ou allonge-toi sur le dos
en Shavasana, les paumes ouvertes vers le ciel, s'enfuir dans le sommeil. Sans, plus loin, fuir dans le sommeil. Chanter ou rester en silence et les yeux fermés. Visualise la paix, l'amour et la lumière à ta gauche, à ta droite, au-dessus de ton corps, en dessous, etc. En restant bien concentré, la méditation est d'une grande puissance. Tu la vois tout autour jusqu'à te voir à l'intérieur. Enfin, je te fais la petite traduction. Voilà. Autour, au-dessus, à gauche, à droite et dedans en toi. Jusqu'à rayonner cette paix, cet amour, cette lumière. De s'aimer soi-même. Tous ces personnages, quand tu aimes ton personnage présent, tu aimes tous tes personnages. Tu aimes l'acteur et non pas les rôles. Et tu redeviens cet acteur. Tu sors des rôles. Tu comprends que toute cette vie, homme, femme, bon, mauvais, tu vois, essai, erreur, t'a amené là à l'amour de toi-même. Merci, moi, je suis moi. Merci l'expérience, merci l'univers. Merci moi-même supérieur, merci le monde, merci l'univers. C'est pour ça qu'il faut se remettre au centre de soi-même. C'est pour ça que d'abord, c'est s'aimer. D'abord. Il n'y a pas d'autre chemin. Ou tous les autres chemins qui ne sont pas le chemin de cet amour sont les mauvais chemins qui t'amènent à force de vie en vie en vie. C'est ce qu'il vient de nous dire là. Qui t'amène à arriver au seul vrai chemin, à la seule suite, à la lumière, à l'amour, à la paix, et à ne plus accepter d'autres choses, d'autres, tu vois, la culpabilité, la peur, tout ça. Si tu t'aimes, tu es prêt à conquérir le monde. Parce que tu reprends toutes tes capacités. C'est pas que tu enlèves celles des autres. Oui. Et tu vois, mais merci moi, je suis moi. Et puis vous êtes vous. Et puis, je sais pas, s'il y a des duels, des conflits, ben, des jeux, des sports, tu vois, des confrontations. Mais que le meilleur gagne. Et dans tout ça, on progresse dans ce chemin. Tu vois, c'est une autre façon d'être et de vivre et de penser la chose qui est la vie. Et c'est une autre façon de penser la chose qui est l'amour et le couple et la sexualité et le regard des autres. Tu vois, c'est faire cet ouroboros que je te parlais. Et non plus en suçant ton pouce, mais en acceptant le monde, l'ouverture. Voilà. La confrontation et au-delà de la confrontation, le partage, l'échange, le 1 plus 1 qui font 3. C'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on... L'équilibre créateur, générateur de encore plus. Une autre entité qui se crée, un autre enfant, un autre projet, un autre... C'est ça. Ça part de toi. Mais le but n'est pas toi. Le but est l'amour. Le but est l'expérience. Le but est la matérialisation, le vivre l'amour. Le but c'est le chemin éclairé. Parce que même, je sais pas, si tu t'as atterri là où tu voulais être, ben voilà, tu vas pas mourir instantanément. Si t'aboutis au couple
à la personne que t'aimes, ben, il va y avoir encore ce chemin-là à vivre, ce couple-là à faire. Si il y a un enfant qui naît, oui, c'est un aboutissement d'avoir un enfant, mais tous ceux qui ont des enfants savent que ce n'est qu'un début, encore, d'un autre chemin. Ça s'arrête jamais. On marche sur ce chemin-là, dans notre bassine qui n'est plus trouée. On n'y reste pas. On s'associe. On bouge. On fait du son. Allez, je te laisse sur ces belles paroles. Ben voilà. On voulait... Bon, ouais. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. Je voulais faire des autres trucs, des autres cartes, des machins, mais je sais pas. Je trouve que ça, c'est pas mal si ça s'arrête là. Et ce n'est qu'un... Oui, peut-être une pause dans le chemin. Tu vois, ça reprendra. Allez, je t'embrasse. Gros bisous.